Bonjour à vous les petits sixièmes, bienvenue sur ce nouveau chapitre de mathématiques sur les aires. Donc il s'appelle tout simplement aires, A-I-R-E-S, parce qu'on fait le pluriel. Alors commençons par le grand 1 qui est aire et surface. Alors tout d'abord une définition, la phrase donc, qui est notée en rouge. La surface d'une figure est la partie qui se trouve à l'intérieur de la figure. Donc regardons donc ici, vous avez vu ici, il y a un carré. D'accord? Il y a un carré qui est dessiné, un carré vert qui est dessiné. Eh bien, la partie qui est à l'intérieur du carré, qui a donc ici été coloriée en vert, eh bien, cette partie-là s'appelle la surface du carré. Tout simplement. D'accord? Eh bien, et après, la deuxième de la définition, c'est l'aire, c'est la mesure de la surface. Parce que cette surface, ce qui est marqué en dessous après le dessin, donc c'est marqué ici, cette surface, elle peut être représentée par un nombre. D'accord? Et ce nombre, il va s'appeler l'aire du carré. Alors le carré que je viens de dessiner ici, qui est toujours marqué par la flèche rouge, et qui est donc ce carré vert, l'aire de ce carré, puisque c'est un carré qui a une longueur de 1 cm, on a décidé qu'on allait appeler le nombre qui va permettre de dire quelle était la quantité, je dirais la quantité, la mesure de cette surface, on allait l'appeler un centimètre carré. Et centimètre carré, ça se note centimètre, normalement, avec un petit 2 en l'air. Et donc ça se lit centimètre carré. D'ailleurs, ici, il manque un petit 2 ici dans le texte. Centimètre carré se lit centimètre carré, justement. D'accord? Donc le cm et puis un petit 2 en l'air, ce n'est pas le cm2 de l'année passée, c'est le centimètre carré. D'accord? Donc voilà, donc tout simplement, chaque fois qu'on aura un petit carré comme ça, un petit carré vert, ou notre couleur d'ailleurs, un petit carré de 1 cm de côté, eh bien la quantité de surface qu'il y aura à l'intérieur, ce sera 1 cm carré. Exemple, regardez, l'exemple vient d'en dessous. L'exemple, regardez ici. Le dessin que j'entoure ici en vert. Ce dessin-là, il est fait avec quoi? Il est fait avec deux carrés, les mêmes carrés que celui-ci. Bien sûr, là, il est plus grand sur le dessin parce que j'agrandis, hein, mais il faut penser que c'est évidemment la même taille. Hein. Donc, il est fait avec deux carrés. Puisque chaque carré, ça fait 1 cm carré, si j'en ai deux, ben, ça me fait 2 cm carrés. Quand je dis que cette surface-là représente 2 cm carrés, ça signifie que j'ai le contenu deux fois celui que j'avais dans le carré de départ. Et d'ailleurs, c'est vrai, hein, je le vois bien. Hein, j'ai un carré ici et un deuxième carré ici. Alors pour les figures comme celle que j'entoure maintenant en vert, c'est un peu plus compliqué. Car en effet, il y a bien effectivement ici un carré. Ici, j'en vois un deuxième. Ici même, un troisième. Un quatrième. Et un cinquième. Mais ici, dans cette partie-là, eh bien, j'en ai pas assez pour faire un carré. J'en ai moins qu'un carré. Mais j'en ai plus que rien du tout, évidemment. Je ne peux pas dire que j'en ai que 5. Eh bien, comme j'ai la moitié d'un carré, et que la moitié, ça correspond au nombre 0,5, eh bien, je vais dire que j'ai un carré, 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés, 5 carrés, et la moitié d'un. Et la moitié d'un, donc ça va faire 5,5 cm carrés. D'accord? Donc, dans cette figure-là, eh bien, je mets 5 carrés en entier, et puis encore la moitié d'un. D'accord? Vous avez vu comment ça marche? Alors, regardons quelques exemples maintenant. Regardons donc le petit 1 ici, calculer l'aire des figures en unités carreau vert. Bon, c'est un carreau vert plutôt jaune. Hein. Enfin, bon, ce que j'ai copié-collé quelque part. Bon, pour moi, c'est du jaune. Peut-être pour vous, c'est du vert. Parfois, il y a parfois des gens qui voient un peu différemment les couleurs. Pour moi, c'est plus proche du jaune que du vert. Même si ce n'est pas vraiment du jaune. Mais enfin, bon, ce soir, ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'on a ici? On a donc ici une unité qui est donc carreau vert, qui est donc celle-ci. Voilà.
la repasse bien en vert. Bon, déjà, elle était bien passée en vert, mais l'intérieur, moi, je vois un peu jaune. Hein. Enfin, vous me direz, tiens, dans les commentaires, si vous, l'intérieur, vous le voyez plutôt vert ou plutôt jaune. Bon, pour moi, c'est un peu entre les deux, mais plutôt jaune. Vous me direz. Je compte sur vous. Bien. Alors, regardez. Cette unité-là. D'accord? Combien de fois on va la retrouver dans la figure 3 pour commencer. Dans la figure 3, on voit qu'on la retrouve une fois ici. On retrouve un deuxième carré ici. On retrouve un troisième carré là. Un quatrième carré là. Et après, ce sont que des morceaux. D'accord? Bien là, je vois que j'ai la moitié d'un carré et la moitié d'un carré. Ben, deux moitiés de carré ensemble, ça va faire un carré. D'ailleurs, ce qui marche très bien dans les airs, c'est d'imaginer la chose suivante. Imaginez que ce petit triangle-là, vous le prenez, d'accord, et vous le déplacez pour faire arriver ici. Ça va donner quoi? Eh bien, il va être placé comme ceci. Et donc là, on voit bien que les deux triangles ensemble ici vont faire un carré. Donc les deux ensemble ici vont faire 1. Pareil pour en bas. Le triangle qui est là, je peux très bien le prendre et le déplacer pour le mettre ici. Et là, on voit bien que ça va faire apparaître 1. D'accord? Donc du coup, j'avais ici 1, 2, 3, 4. Avec ces deux-là, j'ai 5. Et avec cela, j'ai 6. Donc l'aire de la figure 3 et elle fait combien? Eh bien, elle fait 6. Alors 6 quoi? Alors est-ce que c'est centimètres carrés? Pas vraiment. Parce que mon unité ici, j'ai jamais dit que ça faisait un centimètre carré. Ça fait un carré, mais je ne connais pas du tout sa taille. D'accord? Eh bien, là, on dira tout simplement que ça fait 6 unités. Sans préciser quelle unité c'est. D'accord? Éventuellement, si on précise, on précisera 6 unités carreau vert. Quand on précisera en général lorsque il peut y avoir plusieurs unités. Mais là, forcément, il n'y en a qu'une. Donc 6 unités auraient été convenables et on peut en compléter encore avec 6 unités carreau vert. D'accord? Passons à la figure 2. L'aire de la figure 2. Qu'est-ce que ça va être? Là, effectivement, on n'a aucun carré. Mais là encore, regardez. Si je prends ce triangle-là et que je le déplace pour le faire revenir ici, ben je vois apparaître qu'il y a réellement un carré. Attendez, je vais le passer en rouge pour qu'on le voit mieux. Ici, ça fait un carré. Et donc, ça veut dire que les deux moitiés de carré qui étaient dessinées là, ben, en tout, ça fait évidemment un carré. Donc, l'aire de la figure 2, c'est quoi? Ben, c'est une unité carreau vert. D'accord? Et maintenant, passons à la figure 1, ou 1. À la figure 1, qu'est-ce que ça va être son aire? Alors là, on va un peu de mal. Parce que si on compte les carrés, bon, ça c'est facile. Ça fait un carré ici, un deuxième là, un troisième là, un quatrième là, un cinquième là, un sixième là. Et après, tout le reste ne sont pas des carrés. D'accord? Mais ce ne sont pas non plus des demi-carrés. Donc si je les déplace les uns sur les autres, ça ne va pas être évident. Alors là, on a une technique qui est la suivante. C'est se dire, la figure 1, elle est bien jolie comme ça. Mais moi, ce qui va m'intéresser, je vais un peu effacer ici pour avoir de la place. Si je m'intéresse non pas à la figure 1, mais à la figure 1 complétée. C'est-à-dire si je complète ceci pour faire finalement un rectangle. Dans ce rectangle-là, il y a combien de carrés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Donc le rectangle en entier, il fait 18 unités, 18 carreaux. Mais moi, dans ma figure 1, je n'ai pas le rectangle en entier, j'en ai quoi? J'en ai la moitié. Seulement la moitié. Donc si en tout, il fait 18, eh bien si j'en prends que la moitié, ça va m'en faire combien? Ben, seulement la moitié de 18, c'est-à-dire 9. 9 unités. Carreau vert. D'accord? Et marqué carreau, c'est absolument illisible. Heureusement que vous le savez. D'accord? Allez à vous maintenant. Avec donc cet autre exercice où il va falloir calculer l'aire des figures en unités triangle mauve. Alors attention, là on ne va pas compter les carrés, on va compter les triangles comme ceci, puisque l'unité c'est le triangle mauve. Ok? Allez-y les enfants, mettez en pause et revenez après pour la correction. Voilà, alors vous avez réussi à le faire? Alors la figure 4 par exemple, combien de fois on retrouve le triangle d'unité? Bon, on le retrouve ici une fois, ici deux fois, encore ici, et puis ici. À chaque fois qu'on a un carreau, eh bien, finalement, on retrouve à l'intérieur deux triangles. Ça en fait combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, l'aire de la figure 4 est, alors je ne sais même plus comment j'avais dit, 9 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça. 9 unités. Et quelle est cette unité? C'est triangle mauve. Triangle mauve. D'accord? Passons à l'aire de la figure 5. L'aire de la figure 5. Qu'est-ce que ça va être? Là encore, je vais essayer de retrouver des triangles. Ben, clairement, dans chaque carreau, ben, j'ai deux triangles. Hein. Donc, à la limite, je n'ai même plus besoin de tous les dessiner. Je sais j'ai en tout 6 carreaux. Donc, puisque dans chaque carreau, il y a deux triangles, ça va me faire évidemment 12. 12 unités. Triangle mauve. Quant à la figure 6, j'ai nettement pas envie de dessiner tous ces triangles. J'ai bien compris de la figure 5 qu'à chaque fois que j'avais un carreau, ça me faisait deux triangles. Donc là, je combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça va me faire évidemment 18 triangles, donc 18 unités. Donc l'aire de la figure 6 est 18 unités qui est triangle mauve. Alors c'est très important d'écrire 18 unités triangle mauve et de ne pas se contenter de 18. Parce que regardez, si je m'intéresse maintenant aux mêmes figures, attention, la même figure, la figure 6 par exemple, la figure 6, exactement la même figure, mais je ne vais pas en parler en triangle mauve, je vais en parler en carré vert, le même que dans l'exercice précédent. Là, j'ai combien? Bien, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5, j'ai 6, j'ai 7, j'ai 8 et j'ai 9. Ça veut dire que l'unité de la figure 6, l'aire de la figure 6, pourquoi je dis l'unité moi? L'aire de la figure 6, si je l'exprime non pas en triangle mauve mais en carré vert, c'est 9 unités carreau vert. C'est 9 unités carreau vert. De même que la figure 5, si je m'intéresse en carreau vert, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc l'aire de la figure 5, c'est aussi, alors ça je fais un « et », comme ça évite de tout réécrire, et 6 unités carreau vert. Et de même, le triangle, la figure 4 qu'il y avait ici, eh bien, je retrouve ici
un carreau vert, deux carreaux verts, trois carreaux verts. Ici, les deux ensemble, ben, c'est comme si je déplaçais, ça me faisait un quatrième carreau vert. Et là, j'avais la moitié d'un. Donc, ça veut dire que la figure 4, elle a aussi comme unité 4,5 unités carreau vert. Donc, c'est comme tout, hein. Si on change d'unité, ben, on change de nombre, évidemment. Il n'y a pas la même quantité de carreaux verts et la même quantité de triangles. Ce n'est pas les mêmes, le carreau vert et le triangle mauve. D'accord. Ils n'ont pas la même taille. Ils n'ont pas la même surface. Donc forcément, on n'a pas la même unité. Donc il est essentiel de toujours bien préciser dans quelle unité on travaille. Comme pour quand on est dans les longueurs. Hein. Si vous savez bien que si on met 1 mètre ou si on met 100 cm, c'est bien la même chose. Mais ça, une fois on a 1, une fois on a 100. Et si on marque juste que la longueur c'est 1, ben, ça ne veut rien dire. Parce qu'on ne sait pas si c'est 1 mètre ou 1 centimètre. Ou autre chose d'ailleurs. D'accord. Donc c'est essentiel de bien marquer l'unité, puisque c'est l'unité, enfin, si l'unité n'est pas la même, le nombre lui-même n'est pas le même. Alors regardez maintenant l'exercice 5 que vous avez à faire. Déterminez l'aire de chaque figure en prenant comme unité d'aire. Dans le petit a, vous prenez le carré rose, et dans le petit b, vous prenez le triangle bleu. C'est ce qu'on a fait dans l'exercice 2, hein, ce que j'ai montré les deux possibilités. Ben, à vous maintenant de le faire. Voilà, vous mettez en pause et vous faites à chaque fois dans chacune des unités différentes. Le carré rose, c'est celui-ci comme unité, d'accord? Et le triangle bleu, c'est celui-ci. Allez-y les enfants, mettez en pause. Voilà, bien, vous avez donc fait l'exercice. Vous avez trouvé la figure A, d'accord? Donc l'air, je vais peut-être repasser en noir pour que ce soit plus lisible. L'aire de la figure A, alors en carré rose, c'est combien en carré rose? En carré rose, je vois que j'ai une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. 4 carreaux. Ce n'est pas toujours nécessaire de le dessiner. Hein. Regardez, je vais dessiner encore une fois parce que vous êtes gentil. Hein. Allez, 1, 2, 3 et 4. Il n'est pas beau celui-là. Et 4. D'accord? Donc c'est effectivement 4 unités carré rose. Alors parfois on marquera directement 4 carrés roses, hein, directement. Mais dans ce cas, évidemment, on accordera carré dans ce cas. En mettant un S à carré. Donc 4 unités carré rose, mais c'est également, on fait le A et le B en même temps, donc à faire, si je m'intéresse au triangle bleu, évidemment, comme dans chaque carré rose, il y aura 2 triangles bleus, eh bien, si j'avais 4 carrés roses, ça va me faire combien de triangles bleus? Le double, évidemment, ça va m'en faire 8. Donc, et 8 unités triangle bleu. D'accord? On voit donc bien la chose suivante. Hein? Du coup, j'enlève le point ici. Donc, on voit bien la chose suivante. C'est que, comme il y a 2 triangles bleus dans un carré rose, eh bien, à chaque fois, la valeur unité triangle bleu sera toujours 2 fois plus grande. Voilà, j'enlève le S ici, j'avais mis un S à triangle. On avait dit qu'on accordait que si on enlevait le mot unité. D'accord? Donc je reviens sur ce que je disais. Vu qu'il y a 2 triangles bleus dans un carré rose, et à chaque fois qu'on aura 4 unités carré rose, il y aura le double en triangle bleu. Si quelque chose mesure 24 carrés roses, forcément il fera 48, le double, triangle bleu. Mais l'inverse c'est vrai aussi. Si quelque chose, là dans la figure A, mesure 8 en triangle bleu, ça vaudra la moitié en carré rose, 4. Si quelque chose vaut 20 triangle bleu, ça fera 10 carré rose, la moitié. Du coup, le B ici, je vais plutôt le compter dès le premier coup en triangle bleu. Parce que là, j'ai ici un triangle, un deuxième et un troisième. Après, là, j'en ai 2, là aussi, et là aussi. Donc, il est facile de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai 9
Donc j'ai 9 unités triangle bleu. Et du coup, j'ai même pas besoin de chercher quoi que ce soit. Je sais que ceci en carré rose, ça va me faire la moitié. La moitié de 9, c'est 4,5. 4,5 unités carré rose. D'accord? Et pour le C, on a le choix. Hein. On peut commencer par celui qu'on veut. Allez, moi, je vais commencer par les carrés encore. L'aire de la figure C, qu'est-ce que ça va être? Bien, la figure C, je vois bien ici ce petit carré vert, ce petit triangle vert ici. Je pourrais très bien le prendre et le déplacer pour arriver là. Comme ça me fait en réalité, ça me fait un carré ici, un deuxième ici et un troisième là. D'accord? Puisque lui, il est parti, il est arrivé ici. Donc ça me fait donc 3 unités carré rose. Et donc forcément, puisque j'ai 3 unités carré rose, j'ai absolument pas besoin de réfléchir. Le double, 6 unités triangle bleu. D'accord? Allez, on continue encore un petit peu. Le 6 détermine l'aire de chaque figure en prenant un carreau comme unité d'aire. Ça veut dire que j'ai pris comme unité d'aire un carreau, par exemple celui-ci. D'accord? Voilà, c'est ça que je prends comme unité d'aire. Il faut donc que je compte dans chaque figure le nombre de carreaux qu'il y a. Sauf que ce n'est pas évident parce que les figures, elles ne ressemblent pas vraiment à des figures simples. Il va donc falloir à chaque fois essayer de déplacer des choses pour espérer trouver une manière plus simple de compter les carreaux. D'accord? Allez, je vous laisse réfléchir à ça à la maison. On se retrouvera la prochaine fois pour le corriger. Et puis en attendant, c'est pas toujours très évident. Ça, il va falloir passer un petit peu de temps dessus pour le faire correctement. D'accord? Je compte sur vous pour être sérieux. Faire ce travail sur votre cahier. Vous les dessinez. Vous les dessinez, ces exercices, ces figures sur votre cahier. Et après, vous essayez d'imaginer les déplacements que vous pouvez faire pour chaque partie. Un peu comme on a fait là. Hein. Un peu comme j'ai fait ici, où j'ai déplacé la partie, le triangle vert en haut. Je l'ai déplacé pour le faire apparaître en bas, ici, et faire apparaître ainsi un nouveau carré en entier. D'accord? Là, c'est pareil. Il va falloir faire déplacer ces choses-là. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire, il y a plusieurs manières de faire à chaque fois, afin d'arriver à la bonne solution. Allez les enfants, je compte sur vous. Travaillez bien, apprenez bien vos aires, apprenez bien vos surfaces, et on se retrouve la prochaine fois pour la correction, et surtout pour la suite. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Allez les enfants, bonne journée à tous, à bientôt, ciao ciao.